Le jour où Flore devait passer là-bas, à l'antenne de camarades, vous savez combien camarade m'a taxé pour ça? Pour qu'il puisse poser mes produits comme il pose en ce moment pour les produits de Marie la Régie? 1 000 euros. Wombo, sortez, c'est chaud. Maman, la bosse de compresseur nous verse le socor sur parmesan. Il y a le nouveau socor parce que vous avez déjà entendu, c'est vrai que vous allez entendre ce qu'elle a déjà dit, mais il y a un nouveau socor. Vous avez déjà commencé à suivre au début. Asseyez-vous, prenez votre tabouret, je vais vous expliquer. Maman, donc après le déclenchement de la bombe par compresseur où il était en train de framponner son grand-père Messan. Et ensuite, par Messan qui est aussi sorti en train de framponner compresseur et Joseph Samet. Par la suite, Joseph Samet est sorti verser les voices dehors. Maman, et voilà alors que la bosse de compresseur sort. Vous savez qu'elle était d'abord amie avec le couple Messan. Maintenant, elle est compresseur et son égérie. Elle sort alors, elle casse les papeaux. Ici, elle dit que elle était le porte-monnaie du couple Messan. Maman, donc si vous suivez ici là que Marie la Régie, on s'adresse comme ça là à Ma Messan. Si vous suivez camarades, c'est pas Messan. Donc ne soyez pas, ne dites pas que vous ne savez pas de qui on parle, c'est de eux qu'on parle ici là. Que voilà. Donc, elle est en train d'inverser les papois. Elle dit que vous vous rappelez du jour que Fleur de Lille est passée en direct. Je sais pas, mais sans faire la paix jusqu'à ça fait c'est 19 000 vues là, non. Maman, la Gluta Boss nous dit que pas mais sans la taxer 1 000 € pour mettre ses produits pour le direct qu'il devait faire avec Fleur de Lille. Maman, on est assis par terre. Voilà alors qu'elle dit qu'elle était le porte-monnaie du couple Messan. Quand ils partent dans les hôtels, c'est elle qui paye. Ils disent que paye-nous les hôtels, paye-nous les restaurants, paye-nous les tennis, paye-nous notre transport, paye-nous, paye-nous, paye-nous. Maman, donc elle dit qu'elle les a laissés parce que l'amitié là, ça devenait amitié du profit qu'elle ne savait plus. Donc elle, quand elle parle, voit parler dans les anniversaires, c'est toujours elle qui dépense. Et quand même elle apporte un cadeau, on néglige, on dit que c'est quoi ça? Tu ne pouvais pas mieux apporter. Et on dit ça comme ça là devant tout le monde, qu'elle se sentait gênée. Et pourtant, elle donnait aussi l'argent à côté. Donc maman, les amis, écoutez attentivement jusqu'à la fin parce que même le nom de Tata Dodo est sorti dedans. Donc, prenez votre tabouret. Donc, asseyez même vous partez parce que le socorci est dosé. On est seulement on attend. J'avais moi bien dit l'affaire ici qu'après le 9 décembre, ça va bader sur la toile camerounaise. Donc, à tout à l'heure. Arrive la période du salon Hoche. Le salon Hoche de Patricia Gébé. Marie la Régie m'appelle. Elle me dit, mais tu sais, il y a Patricia qui organise une soirée de je ne sais pas de quoi, enfin des chefs, quelque chose, etc. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être, qu'est-ce que tu en penses et tout, est-ce que tu veux venir? Je lui dis, écoute, moi je connais pas le milieu mondain parisien, enfin je connais mon milieu à moi parisien, mais je connais pas le milieu mondain de Marie la Régie. Donc je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Séance tenante, elle ajoute donc Patricia dans la discussion. Je discute avec Patricia, etc. Patricia, à toi, sur WhatsApp. Patricia m'explique ce qu'elle fait comme soirée. Et donc, je lui dis, écoute, ça peut être bien pour la communication de ma marque. Moi, je veux bien sponsoriser ta soirée, mais tu communiques sur ma marque. Donc, Patricia et moi, elle me dit, écoute, il n'y a pas de souci, il y a telle possibilité de sponsor, telle autre. Voilà. Donc, on finit de faire ça. Patricia et moi, on n'avait pas conclu ce jour-là, enfin, en tout cas, pendant la communication à 3. Elle devait m'appeler après pour me donner des détails de différents sponsoring. Elle me rappelle dans l'après-midi. Elle me dit donc, il y a telle façon de sponsoriser. Voilà, si tu me sponsorises comme ça, voici ce que je vais pouvoir faire pour toi, pour ta marque, pour parler de ta marque et tout. Donc, je décide donc de prendre, de sponsoriser la soirée de Patricia Gébel. C'est comme cela que Patricia et moi, nous sommes donc rentrés en contact professionnel. Je sponsorise la soirée de Patricia sous les conditions qu'on avait établies. Marie la Régie et son mari appellent Patricia par derrière. Je dis bien que j'ai signé un contrat avec Patricia pour sponsoriser sa soirée, comme d'autres sponsors qui étaient dans sa soirée. Je n'étais pas la seule, il y en avait plusieurs. J'ai choisi. Elle avait plusieurs types de sponsoring. Moi, j'ai choisi un style. Pardon. Je paye Patricia. Marie la Régie me rappelle derrière pour me demander si j'ai payé Patricia. Je lui dis oui, j'ai payé Patricia. Elle et camarade téléphone à Patricia. Disent à Patricia que il faut que Patricia leur octroie un salon.
gratuitement. Parce que j'ai sponsorisé la soirée de Patricia. Et que c'est grâce à eux que j'ai sponsorisé leur soirée. Donc il faut que Patricia leur octroie un canapé. Et que Patricia leur donne un trophée à Marie la Régie, alors que visiblement, elle ne faisait pas partie des gens qui devaient concourir. J'en sais rien. Bref. Donc Patricia m'informe de ça. J'étais en colère. Je dis à Patricia, écoute, je ne trouve pas ça normal. Marie la Régie ne vient pas dans ta soirée en tant qu'égérie de la marque Glutaline. Elle vient dans ta soirée en tant qu'invitée. Donc ils n'ont absolument pas à revenir t'appeler derrière pour négocier un quelconque canapé. C'est deux choses complètement différentes. Elle vient là-bas en tant qu'invitée et non pas en tant qu'égérie de la marque Glutaline. Si elle venait là-bas dans ta soirée en tant qu'égérie de la marque Glutaline, non seulement on y serait allés ensemble, et j'aurais fait le nécessaire pour que justement ils aient leur canapé, puisque c'était justement une présentation professionnelle. Mais là, ça n'était pas le cas. Donc je n'étais pas contente que Marie la Régie et camarades téléphonent à Patricia par derrière pour négocier gratuitement, gracieusement un canapé sous prétexte qu'elle serait mon égérie et que j'aurais sponsorisé la soirée de Patricia. Ce sont quand même des méthodes qui, vous conviendrez avec moi, qui sont quand même quelque peu pas catholiques. Et ils se sont bien réservés de me le dire. Donc ils vont négocier des choses derrière, sans me le dire et sans mon consentement, pour imposer quelque chose à quelqu'un. Je décide donc, ça m'avait tellement énervé que j'ai trouvé ça déjà un manque de respect vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller négocier quelque chose sous mon dos, sans mon consentement, sur de l'argent que j'ai payé pour le sponsoring de ma marque, en sous prétexte que non, j'ai trouvé ça un petit peu... ce sont des méthodes qui sont quand même pas très catholiques. Et donc, quand j'ai appris cela, quand Patricia m'a dit ça, ça m'a tellement énervé que j'ai décidé de ne même plus aller à cette soirée. J'avais même décidé, j'ai dit à Patricia, je devais ouvrir une boutique à Yaoundé. Je ne sais pas ceux qui me suivent, ils doivent le savoir, à la montée à Rouge, avec une amie députée. Je devais y aller et ça coïncidait un peu, je devais y aller le 6 je crois et la date de Patricia était deux jours après ou quelque chose comme ça. Bref, ça ne coïncidait pas très bien les deux dates et donc je me suis dit de toute façon je ne devais même plus y aller à la soirée de Patricia. Mais il se trouve que Yaoundé n'a pas pu se faire à la date prédéfinie et donc j'ai changé mes plans et donc je me suis dit je vais aller à la soirée de Patricia. Pendant ce temps-là, comme Marie la Régie savait que je ne devais pas aller à la soirée de Patricia, elle a appelé sa copine du restaurant Le Chalet pour être avec eux sur ce canapé. C'est pour cela que le jour de la soirée de Patricia, c'est le chalet qui était serré entre les deux, Marie la Régie et camarades, et moi j'avais demandé à Patricia de me mettre mon fauteuil à part. Parce que je ne me voyais pas en train d'aller me serrer avec eux sur le canapé, alors que moi j'avais payé de l'argent pour le sponsoring de ma marque, j'allais me serrer sur le canapé avec eux. J'ai dit non, moi j'ai dit à Patricia, tu me mets mon fauteuil à côté, je veux être sur un fauteuil seul. La soirée s'est passée. Vous saviez qu'il y avait une menace de la basse à cette soirée. Il avait pris des vigiles. Quand on est parti de la salle Hoche pour aller au restaurant Le Chalet, il a appelé deux Uber. Deux Uber long châssis. Deux Uber long châssis. Un Uber qui devait porter ses vigiles, ou le vigile était dans les deux voitures, je crois, mais en tout cas, on était assez nombreux, lui et ses vigiles, et moi, et il y avait qui d'autre? Il y avait moi, lui, camarade Marie la Régie, et les vigiles, et peut-être d'autres personnes. Donc il a commandé deux Uber, les longs châssis. Le problème, c'est que quand les Uber arrivent, il commande les Uber, ça me dit, eh bien, quand les Uber sont arrivés, il me dit à l'oreille, tu prends en charge un Uber, et moi je prends en charge l'autre Uber. Je me suis dit, c'est pas grave, je paye un Uber pour les vigiles, c'est pas grave. Voilà, bref, j'ai payé un long châssis de vigile pour aller manger au chalet. On arrive au chalet, on est là-bas, on trouve justement qu'à moi, je ne sais pas quoi, la panthère ou quoi, je vais voir discuter là-bas, bref. Je comprenais pas trop ce qui s'est passé en fait. Vous savez, moi je suis pas de ce milieu-là, donc je gérais pas trop, bref, voilà. On finit de manger là-bas, pareil, qui paye? C'est Bibiche, hein? Voilà, Bibiche, Bibiche assure. Voilà, bref. On finit là-bas, on rentre, etc. C'était pas la première fois. On s'est retrouvés comme ça à plein d'endroits, et à chaque fois, il fallait que je paye. Il invite le chanteur Belgatobi, à chaque fois, il fallait que c'est moi qui paye. Ah, il faut que tu payes, il faut que tu payes, il faut que tu payes. J'étais devenu le porte-monnaie qui devait payer tout le temps. Je vais vous dire. À un moment donné, vous voyez bien, la relation qui était devenue une relation amicale, entre guillemets, familiale, était quand même bourrée de profit, d'instinct de profit. Je vais vous donner un exemple. Le jour où Flore devait passer là-bas, à l'antenne de camarades, vous saviez combien camarades m'a taxé pour ça? Pour qu'il puisse poser mes produits comme il pose en ce moment pour les produits de Marie la Régie? 1000 €. Le jour où Flore, parce qu'il prenait à un moment donné, il prenait des séries de personnes sur sa chaîne. Le jour où Flore devait passer là-bas, j'ai payé 1000 € pour ça. 1000 €. J'ai la preuve ici sur mon téléphone de l'envoi de ce RIA. 1000 €. J'ai payé. Donc pour une personne qui vous dit, qui est venue ici à Mondovision, vous dites qu'il m'a donné la visibilité. Si c'est l'argent que j'ai dépensé, on ne m'a pas attaché. Je ne dis pas qu'on m'a obligé. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que si j'avais pris cet argent pour booster ma page Facebook en payant, ça tu boostes ta page. Tu payes avec cet argent pour booster ta page. Je vous laisse imaginer la suite. Le jour de l'anniversaire de Marie la Régie,
Ils étaient en partance pour Paris. Ils m'ont téléphoné en me disant on va à Paris. Ah, mais c'est mon anniversaire, tu m'as rien offert, etc. Je lui ai dit vous allez à Paris, vous allez dormir où? Ils m'ont dit à l'hôtel où tu sais, mais on n'a pas d'argent, etc. Je lui ai dit je te paye ton hôtel. J'ai payé 300 € pour cadeau d'anniversaire de Marie la Régie de l'année dernière. Comme cadeau d'anniversaire. À l'anniversaire de camarades. Le premier anniversaire. Parce que je suis allée à ces anniversaires 2 années de suite. J'étais la seule qui prenait l'avion de Nantes pour aller à Bâle, pour aller à l'anniversaire de camarades. La première année, je suis allée à l'anniversaire de camarades. À l'aéroport, j'ai pris une grosse bouteille de whisky, je crois, des Chivas, les années 22 ans, comment vous appelez ça, 18 ans d'âge, je ne sais pas comment vous appelez, bref, une grosse bouteille, le Magnum, enfin la grosse bouteille. J'arrive à son anniversaire, il dénigre mon cadeau. Ah, mais c'est tout ce que tu as pu m'offrir, c'est tout ce que tu as m'offert, vraiment, tu n'as aucune considération pour moi, etc. J'ai trouvé ça désobligeant. Mais il y avait du monde autour, j'avais pas envie. Il a insisté, il disait ça avec insistance pour me mettre mal à l'aise. Avec insistance. C'est tout ce que tu as pu m'amener, quand même, tu vas venir avec juste une bouteille, etc. Et tout. Avec insistance. Il a mis le panier au milieu pour que les gens puissent donner de l'argent. Arrivé à mon nom, il a pris le micro, il a insisté, glutabos, 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 glutabos. On insiste sur ton nom, glutabos pendant des minutes et des minutes, tout le monde est là dans la pièce, il te regarde et tu as honte. Tu prends ton porte-monnaie, tu enlèves 150 €. 3 billets de 50 €, tu donnes. Il prend l'argent, il donne à Marie la Régie. Regarde. Le dimanche arrive, je reprends mon avion, je rentre chez moi. L'année d'après, c'était encore son anniversaire. On m'appelle ici. Qu'est-ce que tu fais tel jour? C'est un anniversaire surprise, il faut que tu viennes à l'anniversaire. Non, avant d'arriver à son anniversaire, c'était d'abord mon anniversaire. Tiens, là, c'était pas mal non plus. Marie la Régie fait un couple de filles, de ses mamounes. Qu'elle manage comme ça. Amène-moi ci, amène-moi ça. Toi, tu ne peux pas m'amener. S'il faut que tu amènes ça, tu amènes ça. Tu invites les gens, mais c'est toi qui demandes à tout le monde de ramener ça. Finalement, toi-même, tu achètes quoi alors? Finalement, tu invites les gens, que c'est les gens qui te ramènent ça. Le gâteau ici, le poisson par là, le ceci, cela, machin. Finalement, toi, tu achètes quoi alors? Donc, moi, pour mon anniversaire, parce que je vais venir, je parle d'abord de mon anniversaire, parce que son anniversaire à camarade s'est passé après le mien. Mon anniversaire s'est décidé, un week-end justement, on était au chalet comme d'habitude. Il y avait tous ces mamounes qui étaient là ce jour-là, quasiment. Elle en a rajouté certaines dans le groupe, mais ce jour-là, au restaurant Chalet, ça s'est décidé ce jour-là, et donc toutes ces filles-là étaient là. Il y avait Régine, il y avait Brigitte, il y avait Chalet, il y avait elle-même, Marie la Régie. Elle a rajouté 2 ou 3 de ces mamounes, Toulouse, je ne sais pas, il y avait Toulouse et qui d'autre? Une autre qui habite pas très loin de chez moi ici en Vendée, etc. Et tout. Ce sont ces gens, ce ne sont pas mes gens. Parce qu'elles ont dit ici que je n'avais personne, mais ce ne sont pas mes milieux. Mon anniversaire de 50 ans, c'est bientôt, vous allez voir les personnes qui seront là. Parce que cet anniversaire s'est décidé ce jour-là au chalet et que toutes ces filles-là étaient là quasiment toutes. Et on a pris cette décision ce jour-là et le groupe s'est formé dès le lundi. Marie la Régie a formé le groupe le lundi. Elle a mis qui elle voulait mettre là, qui elle voulait voir dans le groupe. Et après, elle vient dire que je n'ai personne, que je ne connais personne, que c'est elle qui a amené les mamounes. Vous ne connaissez pas ma vie? Vous ne connaissez rien de moi? Vous ne connaissez pas mes amis? Vous n'avez jamais fréquenté, vous n'êtes pas... Je peux vous voir dans un mouvement à Paris, mais vous ne faites pas partie de mes amis. Oui, j'aurai 50 ans, le 13 mars 2024. Mon anniversaire, donc elle fait le groupe, etc. On trouve plein de choses et tout. Mon anniversaire se passe. L'une de ces mamounes qui habite la Vendée ici me pourrit la vie pendant mon anniversaire parce qu'elle voulait inviter tout le village. Je lui ai dit que mon anniversaire, on n'invite pas tout le village. Déjà, je t'ai accepté toi que tu viennes à mon anniversaire alors que je ne te connais pas par rapport à Marie la Régie. Mais tu ne vas pas en plus m'inviter une amie de une amie de une amie de une amie. Ce n'est pas la kermesse ici chez moi. Donc je ne veux pas que ton ami vienne. Et donc, cette amie en question a pris la mouche. Le jour où Marie la Régie, camarade, arrive à l'aéroport de Nantes, je prends ma voiture. Je partais de la maison de Vendée. Je prends ma voiture, j'oublie que j'ai comment dirais-je, un bloc de béton juste devant ma voiture. Quand j'étais crevée, j'avais fait la cuisine toute la journée pour les recevoir le soir même. Et j'oublie que je rentre dans ce truc de béton, ça me casse ma voiture, mon 4x4. Donc en allant les chercher à l'aéroport, je fais l'accident devant chez moi. Je prends quand même ma voiture, avec l'aile qui était amochée, je vais les chercher à l'aéroport. Je dis à cet ami Ferdinand, qui est le cousin de camarade, d'avancer à l'aéroport parce que je risque d'être en retard. Lui, il habite Nantes. Donc il prend la voiture, il va à l'aéroport les attendre. Et bien sûr, ils sont arrivés peut-être 10 minutes avant que je n'arrive à l'aéroport. Le temps que moi j'arrive à l'aéroport, j'arrive avec mon bouquet de fleurs, comme vous avez vu, pour les accueillir. Parce que Marie la Régie avait demandé que je les accueille avec un bouquet de fleurs. Je les accueille gentiment avec un bouquet de fleurs. On les prend dans nos 2 voitures, on file dans ma maison, au bord de la mer. J'avais préparé le repas. Mon amoureux les attendait. Nous nous sommes assis, comme vous avez vu. On a mis à manger. Sa copine qui m'avait pourri la vie et qui voulait que j'invite les copines et que j'ai refusé, a insisté qu'il fallait qu'elle ramène du porc épic qu'elle avait cuisiné chez elle là-bas en Vendée. Elles étaient 4 qui partaient de Paris. Elles arrivent le lendemain en Vendée, chez moi. J'avais pris un Airbnb. Un Airbnb où j'ai logé ces filles qui arrivaient de Paris. J'ai pris les couples dans la maison et j'ai pris les filles libres qui venaient pas avec leur conjoint dans une maison que j'ai pris un Airbnb qui était super, elle peut vous le dire. L'après-midi, nous avons été au bateau, comme vous avez vu. Pour cet anniversaire, pour mon anniversaire, j'ai sauté l'épisode. J'avais dit à Marie la Régie que je veux que ma Tata Doudou, parce que j'aime beaucoup Tata Doudou,
J'ai dit à Marie la régie, il y a une dame qui fait à manger sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup son style. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de simple et je marche au feeling. Quand je t'aime, je veux que tu fasses mes trucs. J'ai dit à Marie la régie, il y a une dame qui fait à manger sur les réseaux sociaux. Elle fait l'Omisunda. Elle s'appelle Tata Doudou. Je veux qu'elle vienne faire à manger à mon anniversaire. Marie la régie a refusé. Elle m'a dit, non, il est hors de question. Que sa nourriture, c'est lolo. Et qu'il paraît que ce n'est pas bon. Son Omisunda, ça sent mauvais. Il ne faut pas que tu la prennes. On va mal manger. Comme c'est elle qui maîtrisait le milieu, et que ce sont ses mamounes, et que ce sont ces personnes qu'elle connaît, je l'ai écoutée. Du coup, j'étais désemparée. Parce que moi, je ne me voyais pas faire à manger pour tout ce monde-là. Je n'ai pas le temps. Moi, je travaille beaucoup. Et j'estime que quand on travaille, on doit, à des moments de plaisir comme ça, quand tu invites du monde chez toi, tu dois pouvoir te poser. Je sollicite une amie dans ma ville. Je lui dis, j'ai mon anniversaire tel jour. On n'est pas nombreux, je n'ai pas invité mes propres personnes. De mes propres personnes, j'ai invité peut-être 4 personnes, c'est tout. Mais j'ai invité 4 personnes qui pouvaient coller avec le public qui était là. C'est-à-dire Marie, la régie, son mari, les mamounes, tout ce monde-là. Parce que vous savez, il y a des milieux qu'on ne mélange pas. Il y a des gens qu'on ne mélange pas avec les autres. Il y a une certaine catégorie de personnes que tu veux garder pour toi et que tu n'as pas envie de mélanger.